Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo POV. On n'est pas avec une sportive, mais avec une voiture que je voulais essayer depuis qu'il est sorti, le Land Rover Defender 110. 110 c'est la version 5 portes et 90 la version 3 portes. Ici on a une configuration sobre mais qui lui va vraiment très bien. Noir, intérieur noir, ça fait quand même assez sportif. Et c'est la même config que ceux qu'on voit dans James Bond, Mourir peut attendre pour ceux qui ont la rêve. On voit déjà ici il y a du plastique, ça pourrait être mieux niveau finition, mais on a quand même l'inscription Defender, c'est sympa. Par contre on a un grand espace de chargement et heureusement vu le gabarit de la voiture. On a aussi des commandes pour l'attelage qui est en option et un anneau de remorquage. On continue le tour extérieur avec ces jantes 22 pouces noires qui sont vraiment très belles mais qui sont une option à 3300 €. Ensuite on continue à l'intérieur avec les contreportes. Ce que j'aime bien c'est qu'ils gardent un côté un peu brut avec les boulons qui ressortent notamment. Bon par contre faut pas faire attention au bordel, on est en condition d'utilisation du quotidien pour une famille. L'intérieur est spacieux avec pas mal de lumière grâce au toit panoramique. On continue avec le poste de conduite, on a le volant multifonction tout cuir, c'est une option aussi. Un écran derrière le volant et un écran central de 10 pouces. Des boutons pour la clim notamment, j'aime bien ça m'agace quand on doit tout faire depuis l'écran. On a aussi pas mal de rangements, c'est très pratique et sous la coudoir on a un vide-poche réfrigéré. C'est un équipement digne de voiture de luxe, mais en même temps on dépasse les 100 000 € sur cette configuration. La définition de l'écran est vraiment bonne. Après le système PHEV Pro du groupe Jaguar Land Rover, c'est pas le plus ergonomique que j'ai essayé. Par contre la caméra 360 est hyper pratique, surtout avec une voiture de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large. Tu peux vraiment voir tout autour de la voiture et en ville c'est presque indispensable. L'attelage est une option qui équipe ce modèle, il y a des boutons dans le coffre pour le déployer, mais c'est aussi possible de le faire depuis l'écran. C'est tout simple, mais ça ajoute du confort et de la praticité. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut régler sur l'écran central comme les sièges chauffants, on peut carrément choisir de chauffer seulement l'assise ou derrière le dos. On est vraiment loin du Defender rustique et authentique mais c'est hyper agréable à utiliser. Il y a évidemment l'Apple CarPlay et l'Android Auto qui sont disponibles mais on a un système de navigation intégré qui fonctionne aussi très bien. Ce modèle il est équipé d'une suspension pneumatique et on peut donc gérer la hauteur de la voiture directement depuis l'écran. De base la hauteur de ce Defender c'est 1,97 m mais la suspension la fait varier à la hausse ou à la baisse. Ça baisse jusqu'à 1,93 m et ça peut monter jusqu'à 2,04 m. Ce qui est aussi assez marrant c'est qu'il y a une fonction valet pour verrouiller la boîte à gants. Et pour finir, on a bien sûr plein de fonctionnalités liées à la transmission 4 roues motrices, mais j'ai pas pu les tester pendant cet essai. Maintenant, on part pour l'essai POV comme on faisait dans les vidéos précédentes.